fort. Parce que tu ne peux pas être aussi jeune, avoir le pouvoir jeune et tu es aussi dit. Pardonnez. Pardon. 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 Mon fils ne souffre pas de la démence. Je suis sa maman. Oui. Je vous remercie. Voilà. Déjà, pas tripatouiller constitution. C'est ton nom, il n'a jamais oublié. Tu sais qu'il était toujours appelé comme ça. Pas tripatouiller dans la constitution. Tu as toujours tripatouillé la constitution. Moi, je ne comprends pas. La plupart des gens qui parlent de toi sont hors du pays. Le seul qui a le courage d'être là et de te dire les vérités. Moi, je ne comprends pas à quel moment ces politiciens-là, vous prenez toutes les critiques en mauvais. Normalement, c'est les critiques là que tu devais prendre pour te construire. Mais tu n'aimes pas la vérité. Tu n'aimes pas qu'on dise que tu es un tripatouilleur de constitution. Tu n'aimes pas qu'on dise que tu es un dictateur à l'intérieur et que tu te fais passer pour un démocrate dehors. Tu n'aimes pas. Tu n'es pas président. Vous dites qu'il a insulté le président. Vous dites qu'il a dit certaines vérités au président. Mais au début, vous n'êtes pas le président. Il y a un président qui est là. Tu as pris un opposant Toklo là-bas que tu as déposé, que tu as dit que c'est lui le président officiel et que toi tu es le président du conseil des ministres. Donc à quel moment il parle et puis toi ça te fait mal jusqu'à tu envoies 50 gendarmes pour venir le prendre. Tu envoies des gendarmes venir le prendre et les gendarmes disent qu'il est fou mais il se retrouve au service de renseignement. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi? Ces personnes-là disent et puis ça te fait mal jusqu'à ce point-là. C'est quoi? C'est qui on ne critique pas? Même Jésus, on l'a critiqué. On va commencer à comprendre que quand les gens le disent, les gens de chez toi le disent, ta population le dit, ton peuple le dit que tu as payé même l'opposition, tu as payé même les blogueurs parce que des blogueurs. Amoron est un blogueur, est un activiste qui est contre le pouvoir en place. On ne peut pas l'arrêter et puis vous allez venir, vous les soi-disant bloqueurs, vous les soi-disant amis, vous avez dit qu'il est fou et qu'on l'intègre. En quoi est-ce qu'il vous gênait? Ce sont ces vérités qui vous gênaient? Ou bien c'est quoi? Arrivé à certains moments, faut savoir que le pouvoir n'est pas éternel. Il faut savoir que tu ne vas pas rester éternellement. Il faut savoir que ce peuple-là, tu ne vas pas les museler éternellement. Il faut le savoir. Ce n'est pas des idiots. Les Togolais ne sont pas des idiots. Les Togolais sont des grands intellectuels. Ils savent ce que tu fais. Tu ne peux pas museler jusqu'à quelqu'un qui te dit certaines vérités. Et ça te fait mal jusqu'à tu t'en vas l'emprisonner. Et tu le traites de fou. Parce qu'il t'a dit des vérités que tu le traites de fou. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tous ceux qui te disent ton bon nom là, c'est des menteurs. C'est moi qui te dis aujourd'hui. Quand tu envoies ma vidéo, je répète, ils te mentent. Tu risques de mal finir. Oui, tu risques de mal finir comme Olympio. Tu risques de te faire un coup d'état vraiment pas possible. Le peuple risque de se lever et de te châtier comme c'est pas possible. Parce que tu ne peux pas être aussi jeune, avoir le pouvoir jeune et tu es aussi dictateur. Et tu rentres dans la manipulation pour nous faire croire que non, tu es tellement démocrate que tu as rentré dans l'air. Dans quel air tu as rentré? Bah, vous avez passé pour rentrer là-bas. Il faut laisser. Si c'est ça tu comptes pour pouvoir avoir des branches pour attraper dans ton prochain mandat, il faut laisser. La partie là, ça n'a jamais marché. Il faut déposer. On critique. Même Jésus, on l'a critiqué. Je répète, même Jésus, on l'a critiqué. Le pauvre Amram, les autres sont à l'intérieur. Les blogueurs que tu payes, les vendus de clés que tu payes, bon Dieu, fait ça à la béninoise, que tu payes, ils sont avec visage caché. Lui, il vient là, allume sa caméra, il montre sa famille, il montre ses enfants, il te montre son vieux. Mais quelqu'un comme ça, il faut le prendre au sérieux. En temps normal, une personne comme cela, comme Amram, tu le laisses dire tout ce qu'il veut parce que c'est ce qu'il va dire. C'est selon ces critiques-là que tu vas essayer de te construire. Tu vas essayer de te rapprocher de ton peuple. Parce que lui, au moins, il est courageux. Parce que c'est son courage-là. Il a pour s'asseoir devant sa caméra pour te parler à visage découvert. Mais non, mais lui aussi, tu veux le museler. Comme ton père l'a fait. Vous avez muselé le peuple togolais. Ton père, il tuait les opposants. Il tuait le peuple. Il y avait même affaire
les jeter dans la mer, dans le requin. Est-ce que toi, tu vas arriver jusqu'à là? Tu vas descendre jusqu'à là? Tu as des amis qui sont en train de prendre la souveraineté. Tes amis qui sont les présidents de l'AES. Prends exemple sur eux. On les critique, mais est-ce qu'ils répondent? Est-ce qu'il y a un président qui est plus critiqué actuellement que le président du Burkina? Non, mais tu l'as vu répondre. C'est quand on lui fait les interviews, il répond au pic. Il répond tranquillement. Mais toi, ce dit, il faut écouter parce que ceux qui sont autour de toi actuellement, que ce sont tes multiples femmes, que ce sont les soi-disant députés, les maires, les opposants, les blogueurs que tu payes, aucun ne t'aime. Aucun. Ils disent juste ce que tu veux entendre. Ils ont peur que tu les tues. Ils ont peur que tu les fais du mal. Donc ils te disent c'est des hypocrites. Dès que le vent va tourner un peu, tu vas voir les vrais visages. Celui qui t'aime, c'est celui que tu as pris tout de nous. C'est lui qui est au pays. Il peut avoir peur. Il peut aller chez le voisin. Il peut aller chez ton voisin ennemi là, ton frère voisin ennemi là. Il peut partir au Bénin. Il peut partir même peut-être au Burkina. Il peut partir même peut-être au Ghana pour te parler, pour te dire la vérité. Mais il est resté avec sa famille, avec ses enfants. En plus, quelqu'un qui a des enfants, qui est marié, qui a des enfants, il savait ce qu'il risquait. Lui, par contre, tu devais le garder. Lui, par contre, tu ne devais pas le toucher. Et à la lui, santé des partis, si tu risques de lui faire du mal, ton peuple risque de s'élever à cause de ça. Parce qu'ils ont vu le courage de ce jeune homme-là. Ils ont vu le courage de ce jeune-là qui a dit, moi, je ne vais pas faire comme les autres. Moi, je ne vais pas quitter le pays. Moi, je vais rester et je vais dire les vérités. Ton pays, les gens de ton pays, il y en a plein. Moi, je suis parti dans plein de pays. Il y en a plein qui sont pleins, qui font beaucoup de travail. Les Togolais sont courageux. Moi, je connais au Mali des Togolais qui ne font, qui sont des architectes, qui sont des quoi là, mais plein qui font du travail. Tu vas dans tous les pays, même en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que tu vois un Togolais dans un pays étranger, il ne travaille pas. Non, il travaille. Les Togolais sont plus aux États-Unis, en Europe, mais ce sont des gens qui travaillent, ce sont des bosseurs. C'est pour ça, même moi, en Afrique ici, là, en Afrique de l'Ouest surtout, j'ai dit les premiers donateurs, ce sont les Togolais. Je l'ai toujours dit, les premiers donateurs, les plus grands donateurs, ce sont les Togolais. C'est pour ça qu'ils se sont donné le nom univers. J'étais d'accord avec. Oui, c'est des grands bosseurs. Moi, j'ai des grands donateurs qui sont Togolais, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Europe, qui vivent au Canada. Oui, mais tu emmènes ton peuple à sortir. Tu emmènes ton peuple à quitter le pays. Tu veux diriger un pays qui est vide? Il faut te poser la question. Tu veux diriger un pays qui est vide? Oh, pourtant, tu as des grands intellectuels parmi ceux qui sont dehors. Il faut les emmener à rentrer au pays. Mais ils ont peur parce qu'ils se disent qu'ils vont arriver. Quand ils vont vous déposer les marchés, déjà, vous n'allez pas prendre parce que vous êtes dans un clan de deux. Quand ils vont venir, ils vont vous la critiquer. Tu vas les faire du mal. Il faut ramener ton peuple. Change. Il est temps que tu changes parce que tu es jeune au pays. Et tu es jeune. Tu es encore jeune. Oui, tu es le plus âgé parmi les présidents en Afrique de l'Ouest qui ont plus de mandats. Mais tu es jeune. Tu es jeune. Tu ne vas pas pousser ton peuple à aller dehors. Ceux qui te disent que tu es meilleur que ton peuple, ils mentent. Ça, par contre, je te le dis. En tant que quoi, ta cousine, mais je ne sais pas ta fille, je te le dis. Ton peuple est fatigué. Ils sont déboussolés. C'est-à-dire que la seule chose qui les restait, la seule chose qu'ils avaient, c'était de pouvoir décider qui sera le prochain leader, qui sera le président. Tu leur as enlevé ça. Les droits. Tu leur as enlevé ça. Et tu penses qu'ils sont contents? Vive dans la dictature, ils vont t'emmener dans quoi? Regarde Mobutu Sese Seko. Regarde ceux qui ont vécu dans la dictature. Mobutu Sese Seko est mort comme un lâche au Maroc. Même ramener son corps. Personne, les Congolais ne veulent même pas. Je répète, les Congolais ne veulent même pas que son corps soit ramené sur sa terre natale. Il est mort comme un lâche. Est-ce que tu veux finir comme ça? Il est temps de te ressaisir. Amourant devait être pour toi un mal pour un bien. Celui-là qui est là et qui te dit, et même tu pouvais le prendre comme argument. Ah, on me dit que je suis dictateur. Les gens disent que je suis mauvais. Mais Amourant est là, il me critique tous les jours. Tu peux le faire.
Mais non, tu as préféré le faire taire. Tu veux faire taire tout le monde. Tu veux faire taire tout le monde. Si tu veux faire taire tout le monde, c'est que tu as fait taire tout ton peuple. Tu as fait taire tout ton peuple. Tu veux diriger un petit pays comme ça, sans peuple, sans personne. Tu veux que tu aies fait du béni, oui, on t'applaudit. Mais personne, je te dis, mais personne, même Jésus n'a été aimé de A jusqu'à Z, n'a été aimé. Ils ont critiqué tout le monde, même Dieu. Les gens même le critiquent, les gens doutent s'il est là, s'il existe. Les gens même le blasphèment pour dire qu'il n'existe pas. La dictature n'apporte rien. Arrête de te faire passer pour un démocrate dehors. Parce que tout le monde voit clair. Tout le monde sait. Tu n'es pas un démocrate. Tu es dictateur. Ton pays, quand tu arrives là-bas, quand tu vois les jeunes au marché, quand tu les vois, tu les demandes, ils ont des diplômes, mais ils sont en train de faire le pouce-pouce, ils sont en train de vendre les friperies, et c'est décevant, ça fait pitié. Pour un pays où la jeunesse est aussi travailleuse, tu devais miser sur cette jeunesse-là. Tu devais miser sur ton peuple, les emmener à revenir au pays pour développer le pays, mais non. Pour toi, le pouvoir d'abord, le reste après. Mais ton peuple que tu mets après, ton peuple peut s'élever. Demande aux Maliens. Quand ça les prend, ils s'élèvent. Ils ne sont pas dans demi-mesure. Tu peux emmener ton peuple à s'élever contre toi. Tu vas devenir quoi sans le pouvoir? Tu vas faire quoi? Tu leur enlever les fiertés. Tu leur enlever tout. Jusqu'à le droit de voter. De décider qui sera le président. Le jeune est à fait quoi? Jusqu'à dire qu'il est fou. Il est fou. Il fait quoi au service des renseignements là-bas? Il fait quoi au service des services secrets là-bas? Il fait quoi là-bas? Il est fou. Il est médecin à l'hôpital. Il fait quoi là-bas? Des gendarmes, les gendarmes maintenant sont médecins venus chercher fou. On n'a pas compris. Les gendarmes maintenant font études de médecine en psychologie. Et on ne comprend pas. Et tu vas continuer comme ça, ton peuple va s'élever parce que tu es en train de détruire ton peuple, tu es en train de museler ton peuple et c'est quelque chose qui n'est pas bon. Regarde ceux qui ont fait ça avant toi, regarde ceux qui ont agi comme ça avant toi. Ils ont gagné quoi? Rien. On a vu d'autres fuir, ils sont partis mourir comme des chiens à l'étranger, même ramener les pays, lèvent leur corps dans les pays, ils ont refusé. Le peuple a refusé que les corps puissent toucher la terre de chez eux. Ils ont été bannis, même dans la mort. Est-ce que tu veux subir? Le jeune amoureux, tout le monde le voit. La chance, moi je pouvais douter. Mais la chance pour moi, c'est que le samedi, quand je finis le live avec les autres, le soir, je suis parti. L'après-midi, j'ai vu son live. Je l'ai vu poser tranquille en train de dénoncer, en train de parler. Et c'est celui-là que tu veux nous faire passer pour un fou. Parce qu'il te dit des vérités. Parce qu'il te dit des choses qui te font mal. Mais il a dit au président, mais toi tu es président depuis quand? Tu n'es plus président? Tu es un congru là. C'est quoi l'explication que tu veux donner maintenant? C'est quoi l'explication que tu vas donner? Libère le jeune. Qu'il soit un mal pour un bien pour toi. Qu'il soit ta douleur. Il te dit cette vérité, mais il est là. Parce que c'est le plus courageux de ton peuple. C'est le plus courageux des Togolais. C'est celui-là qui s'assoit avec sa famille, avec ses enfants, à visage découvert, et puis te dit des vérités. Ce genre de personnes, elle les garde près de soi. Ce genre de personnes-là, tu les prends même comme conseiller. Tu lui dis, tu ne me manges jamais. Comporte-toi comme tu es. Dis-moi la vérité. Si je déconne, dis-moi. En temps normal, les rois ont toujours eu ce genre de personnes près d'eux. Je répète, nos ancêtres, les rois, ont toujours eu ce genre de personnes près d'eux qui ne montreront jamais, qui disons le vrai visage du roi. Quand il déconne, il lui dit que tu as déconné. Là, tu n'aurais pas dû faire. Ce n'est pas bon. Les rois ont toujours eu ce genre de personnes. Le Togo est dans la tradition. On a vu des chefs traditionnels togolais tout dernièrement parler du capitaine Ibrahim Traoré. Pourquoi tu ne gardes pas Aaron? Garde-le! Souffle, mais garde-le! Tu vas sauver. Qui est ici? Tu vas sauver, mais moi, il y a quoi tu m'as blessé partout? Il y a mon sang en train de couler partout. Regardez, il m'a mal mordu. Comme je disais, monsieur Ford, dans le truc que je prends pour me faire truc, on les garde près de soi. On les garde. Les rois ont ce genre de personnes-là qui leur disent toujours la vérité. Ce jeune-là, il est courageux. Son courage, admirez son courage.
J'ai dit, j'ai fait 30 minutes sur son live en train de le regarder. J'étais émerveillé. J'étais choqué. Je le regardais. Je disais, attends, il a le courage. Et oui, c'est comme ça. Toi et tes parents, les chiens baoulés. Allez là-bas, vous avez vos réunions. Hein? C'est comme ça. Nous qui sommes au pays. Nous qui sommes au pays et qui dénonçons, nous sommes un mal pour un bien. Nous sommes ceux-là qui disons la vérité, même quand ça ne va pas. Qui ne sont pas des lèches-potes au fait. Tous ceux qui sont autour de toi sont des menteurs. Ils te mentent. Ils te disent que ton peuple t'aime. C'est faux. Ils te jurent. Le Togo, le peuple togolais en a marre de toi à cause de ton comportement. Tu leur as enlevé la dernière chose qui leur restait, la dignité. Tu as enlevé ça. Et tu penses qu'ils vont t'aimer? Et tu penses qu'ils seront toujours avec toi? Jamais! S'ils gagnent l'occasion, ils vont te pousser dehors, ils vont te dire de quitter leur pays. Oui, c'est là que tu es arrivé, c'est à ce niveau-là que tu es. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te rapprocher de ton peuple. Qu'est-ce que tu dois faire fort? Tu dois libérer ces personnes. Libère Amron. Libère-le. C'est un mal pour être bien pour toi. C'est le plus courageux de tout ton peuple. Les 9 millions de Togolais qui sont là-bas, c'est le seul qui est le plus courageux. C'est celui-là qui a déposé sa chaise et il te parle à visage découvert. Même ceux que tu payes, les blogueurs, les quoi, qui te disent qu'ils t'aiment, eux ne sont pas à visage découvert. Il y a un ici, on a dit, il a qu'à mettre sa caméra sur mon panel. Il a refusé, malgré qu'il prend ta défense. Je répète, malgré qu'il prend ta défense, il a refusé de montrer son défense. Tout cela, c'est des traites. Il y en a chez moi ici. Parce que quand tu ne seras plus là, ils vont changer de nom et ils vont montrer les visages et ils vont louer le peuple. Ils vont louer le nouveau qui est là. C'est de ça on parle. C'est ça la politique. C'est comme ça ils sont. Oui. C'est des traites notoires. C'est des singes, ils vont de branche en branche. Ils ne pensent qu'à leur ventre. C'est les gens qui font la politique du ventre. Sinon, une personne qui t'aime, comme Amron, va te dire, ton peuple te vomit. Ton peuple ne te veut plus. Normalement, ce qui s'est passé, tu ne devais pas le faire. Personne n'a eu le courage de le faire. C'est lui, il a dit, ah, vous êtes découvert. Étant au pays, il faut le féliciter. Il est trop courageux. Normalement, mais tu dois le nommer chef d'état-major pour son courage. Parce que même les militaires qui sont autour de toi sont hypocrites avec toi. Oui. Ils sont hypocrites avec toi. Le peuple togolais, comme je dis, ce sont de braves personnes. Ils travaillent. Il n'y a pas de Togolais qui est hors de son pays qui ne travaille pas. Ce sont des personnes qui travaillent, qui sont intelligentes. Pourquoi tu ne ramènes pas cette jeunesse-là? Pourquoi tu ne ramènes pas ton peuple à toi? Parce que juste, ils t'ont vomi. Parce que juste, ils ont peur de toi. Et tu penses que c'est la terreur qui mène le peuple? La terreur ne mène rien un peuple, je le rappelle, je le redis. La terreur ne mène rien un peuple. Ce n'est pas en traumatisant un peuple qui va emmener ce peuple à terre. Mais jamais, à la moindre occasion, ils vont sortir, ils vont te trouver dans ton palais et ils vont te chasser hors du pays. Ils vont te dire de ne pas venir. Je répète, ils vont te chasser hors du pays. Même pour t'enterrer, ils vont dire qu'ils ne veulent pas ton corps au pays. C'est à ça que tu es. Ça tu es réduit. Amron était mal pour un bien pour toi. Oui, il t'a fait mal. Mais c'est ton bien parce que tu vas prendre ces conseils-là pour pouvoir te construire, pour savoir ce que ton peuple pense de toi. Tu penses que c'est tout le monde qu'on aime? Je t'ai dit et je te redis. Même Dieu le critique. Libère ce jeune-là. Tu ne vas pas venir nous faire passer un jeune bien pourtant que moi j'ai vu samedi en live. Tu vas venir me dire qu'il était malade, qu'il a un problème de démence. Quel problème de démence? Il a quel problème? Il n'a aucun problème. N'emmène pas ton peuple à se lever contre toi. Tu as des amis qui sont en train de prendre, des amis présents qui sont en train de prendre les souverainetés. Tu vas aller où? C'est où tu vas aller? En Côte d'Ivoire? C'est où tu vas aller? Qui va vouloir de toi? Qui va vouloir de toi? C'est où tu vas aller? C'est où tu vas aller? Ceux qui sont autour de toi ont été te dire que ton peuple t'aime. Oui, tu es le roi. Hey, ils mentent. Ils te mentent fort. Ils te mentent. Ton peuple te vomit. Ton peuple ne te veut pas. Tu es dictateur. Ils ont peur de te dire ça, mais moi je te le dis. Tu es un gros dictateur. Tu es dictateur. Tu ne peux pas être dictateur et puis tu vas pouvoir mener tout un peuple comme ça. Quand le peuple va se lever, tu dis quoi? Regarde ce qui est s'est passé en Afrique de l'Ouest. Regarde ce vent qui s'élève en Afrique de l'Ouest. Ce vent qui était s'élevé en Afrique de l'Ouest, tu penses que le peuple togolais ne voit pas? Tu penses qu'ils n'ont pas vu de changement chez eux? Tu penses qu'ils n'ont pas vu de
révolution chez eux. Tu penses qu'ils n'ont pas envie? Ils ont envie de ça. Ils ont envie de profiter des richesses de leur pays. Ils ont envie de profiter d'être directeur du port au lieu que le port appartienne à Bolloré. Ils ont envie d'être directeur des sociétés au lieu que ça appartienne à tes amis. Pendant qu'ils ont des diplômes, pendant qu'ils sont partis à l'école. Libère Amron. Ce jeune est très courageux. C'est le visage du peuple togolais. Je te redis. C'est le visage du peuple togolais. C'est le porte-parole du peuple togolais que tu as muselé. Il t'a dit ce que ton peuple pense. Donc tu es obligé de le garder. Tu penses que quoi? Tu vas enfermer tout le monde. Tu vas finir par tuer tout ton peuple. Et tu vas diriger quoi? Des chèvres? Tu vas diriger quoi? Les poissons de la mer? Tu vas diriger quoi en fait? Tu penses que c'est en muselant tout un peuple, en traumatisant tout un peuple qu'on se fait aimer, en traumatisant tout un peuple qu'on s'est dit qu'on est arrivé? Mais non, ça emmène le peuple à se révolter et arriver même à nous chasser du pouvoir. Est-ce que c'est ça que tu veux vivre? En gardant Amron, tu vas pousser ton peuple à sortir. Parce qu'ils tous connaissent ce jeune-là. Ils se voient en ce jeune-là. Moi, je ne le connaissais pas. C'est ton peuple qui est venu me parler de lui. C'est une femme qui a monté sur mon panel, qui m'a parlé de lui. Je ne le connaissais pas. Elle est montée sur mon panel, elle m'a parlé de lui. Elle lui a dit qu'il dénonce dans la douceur. Elle dit dénonce tranquillement. Et c'est tranquillement là que toi tu prends pour deux. Toi tu penses que quoi? Le peuple ne se reconnaît pas en lui. S'ils le suivent, il fait 3000 personnes connectées, souvent 5000 personnes connectées. Mais c'est parce qu'ils se reconnaissent en lui. Pourquoi ils allaient le suivre? Je répète, pourquoi ils allaient le suivre autant? D'accord? Pourquoi ils allaient le suivre autant s'ils ne se reconnaissaient pas en lui? Évite d'avoir le peuple sur ton dos. Ça sera vilain, monsieur Fort. Ça sera vilain. Après ce que tu as fait, tout ce que tu as fait, tu penses que tu as pris, tu contrôles tout, tu ne contrôles rien. Le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Si Dieu demande aujourd'hui au peuple togolais de s'élever, ils vont s'élever et ils vont t'enlever. Même avec ton armée que tu as corrompue. Je répète, même avec ton armée que tu as corrompue, s'ils veulent s'élever, ils vont s'élever. Ils ne vont pas tuer tout le monde. On ne peut pas tuer tout le monde. Si les 9 millions de personnes veulent s'élever, et que 100 000, on met 200 000 sont dans l'armée, ils veulent te défendre. Ils ne peuvent pas contre ces personnes. Ils ne peuvent pas. Rappelle-toi, monsieur Fort, de l'histoire de Mobutu Sese Seko. Il était plus dictateur que toi. Et comme il a fini mort comme un chien au Maroc, enterré là-bas, loin de la terre de ses ancêtres. Très loin de la terre de ses ancêtres. Tu veux le même sort? Tu veux toujours attraper les enfants de ton pays. Tu veux toujours attraper ton peuple. Tu veux toujours attraper tes enfants et les emprisonner, les couler les becs. Tu penses que c'est ça la solution? C'est ça diriger un pays? Non. Diriger un pays, c'est d'accepter une opposition. Une opposition qui dit les vérités. Pas une opposition corrompue comme celle que tu as. Pas une opposition qui va gagner lèche-porte comme celle que tu as. Libère Amron. Liberté pour Amron. Oui. Et ça, il faudrait que tu nous écoutes. Et moi, par contre, moi, j'ai le cardio pour ça. Moi, j'ai le cardio. Je peux faire live tout le temps pour ça. J'ai le cardio pour ça. Jusqu'à ce que tu le libères. Il faut le libérer. Il faut l'accepter. C'est un bien. Et c'est un mal pour un bien. C'est ton mal, mais il te fait du bien. Parce qu'il te dit ce que le peuple togolais pense de toi. Ça te fait mal, mais il faut assumer. Je répète, ça te fait mal, mais il faut assumer. Parce que tu n'es pas Jésus. Même Jésus, on l'a critiqué. Tu n'es pas Dieu. Même Dieu, on le critique. Donc toi, tu es qui et on ne te critique pas? Tu es qui? Tu penses maîtriser quoi là? Tu penses maîtriser? Mais Hitler qui pensait maîtriser tout là même là. Ils l'ont enlevé. Il a fui, il est parti en Argentine pour faire enfant. Et ça a coupé. Bon, ça c'est ce qu'ils n'ont pas dit. Sinon, ce qu'ils ont dit qu'il a dû. Mais il était en Argentine en 1955. Donc, il faut arrêter. Justice pour Amron. Liberté pour Amron. Libère le monsieur, va venir prendre soin de ses enfants et de sa famille. Sa mère âgée. Libère ce jeune-là. Oui, libère-le. Parce que tu vas emmener ton peuple à se lever contre toi. C'est pas parce que quand tu as
tripatouiller la Constitution. Quand tu as rendu la Constitution en régime parlementaire, les Togolais ne se sont pas levés que tu as pensé que tu as trop gagné. Tu as pensé que tu es trop arrivé. Demande à Hitler. Il pensait avoir toutes les cartes en main. Mais le temps qu'il va se rendre compte, l'URSS est venu le déloger. C'est ça. Tu n'es pas un dieu. Je répète fort, tu n'es pas un dieu. Tu n'es pas un dieu. Et le peuple togolais peut se lever à n'importe quel moment pour t'enlever au pouvoir. C'est même pas une question de coup d'État. Ils peuvent se lever en tout moment pour t'enlever au pouvoir parce que tu leur as enlevé même les dignités. Sur ce, mes love, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. Désolé de mon retard. Aujourd'hui, on parle de Amron. Liberté pour Amron, ce jeune activiste togolais qui était au Togo. Voilà, le voici. C'est lui, j'espère. Hein. Oui, c'est lui. Qui était au Togo, lui. Qui était au Togo et qui dénonçait le pouvoir en place, qui a été arrêté et qu'on traite de fou, qui a été arrêté par des gendarmes et qu'on traite de fou. On t'apporte, on partage, on passe toute la soirée en live. Je vous fais plein de bisous, je fais monter les gens. Mon grand frère Guigui, je dois passer des coups de fil, c'est pas possible. Guigui n'est pas là. Célina, comment tu vas? Tu vas bien? Guigui n'est pas là. Il n'y a personne, il n'y a pas de... Attends, je fais monter. Markunda d'abord, après lui je prends. Vous voulez écouter M. Markunda d'abord? Ouais, comme ils sont doyens devant moi, là, ils vont prendre... après je prends. Ok. Je vais parler après vous, je prends. Merci Tania. Tania, tu es la nouvelle championne de nous les Togolais. Mes frères togolais, s'il vous plaît, quand vous montez, mettez votre micro pour qu'on puisse présenter nos respects à notre sœur qui a dévoué son temps pour défendre une cause. Tania, je te l'avais dit la dernière fois que c'est à nous de te remercier parce que quand tous nos blogueurs, tous nos influenceurs nous ont désertés, il n'y a que toi et au secours des Togolais. Ah ok, d'accord. Toi, tu es la première femme, la première dame dans l'histoire du Togo pour parler du Togo, alors que nous avons des blogueuses. Nous avons des blogueuses qui ont allumé leur caméra aujourd'hui pour dénigrer une maman, pour dénigrer un enfant, pour dénigrer une lutte, alors que nous avons une sœur ici qui est montée pour nous porter un coup de main. Merci beaucoup, Tania. Comme vous l'avez entendu, je ne cesserai de vous dire merci parce que nos blogueurs ont été utilisés par le pouvoir pour mettre la main sur notre frère Amron. Merci beaucoup. Amron n'a rien fait de mal. Tout ce que Amron a fait. Et tout ce qu'on reproche à Amron, c'est d'avoir répété mot pour mot, phrase pour phrase, paragraphe par paragraphe, ce que la belle-sœur et la femme, Madame Nyakade, qui était la belle-sœur de Faure et qui l'a épousée pour avoir aussi des enfants avec elle quand son père était mort, qui était aussi la ministre des Armées. Elle n'a fait que répéter ce que cette dame a dit. Elle n'a fait que répéter ce qui était dans les rapports que son propre gouvernement, ses propres inspecteurs ont publiés. Amron n'a jamais insulté, et même s'il a insulté un chef d'État, et même si Amron était fou, depuis quand un chef d'État se charge d'envoyer plus de 50 armées, 50 personnes armées pour aller prendre quelqu'un parce qu'il est fou, et on l'amène dans un service secret? Depuis quand
Alors que nous avons des fous qui trimballent partout à Lomé. Et nous voyons maintenant que nous allons commencer par arrêter des gens parce qu'ils sont fous pour les mener au SCRIC, au service de renseignement. Amron, comme sa fille l'a dit, n'est pas fou. Amron, au début, essayait d'utiliser les mots de Faure et Sossemnam Nyasingbe qui a dit, quand il était en Chine, que la richesse du Togo est accaparée par une minorité pieuse. Et Amron a commencé par utiliser la Cour des comptes pour demander des comptes à ceux dont le président parlait, avant que sa femme, sa belle-sœur, ne publie